Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les principales étapes de cette aquarelle. Alors, c'est un double défi. C'est une demande d'un membre Patreon qui voulait des nénuphars sur un étang. Donc, ça, c'était mon premier défi. Et le deuxième, c'était la gamme de couleurs utilisée, puisque j'ai fait attention de prendre certaines couleurs et pas d'autres. Alors, juste un peu triché en utilisant le rouge de cadmium qui n'était pas dans la liste, mais sinon, j'ai respecté la liste, donc c'est un deuxième défi. Alors, la première aquarelle, celle qu'on va voir maintenant, c'est la première que j'ai faite parce qu'elle est plus simple, elle paraît plus, mais elle est plus simple à faire que la deuxième que vous avez sous les yeux. Donc les deux sont disponibles en cours sur Patreon en temps réel, expliqué, enfin tout ça, tout ça. Et la deuxième remplit un peu mieux le cahier des charges dans la mesure où il y a non seulement un peu plus de nénuphars, mais des nénuphars en fleurs. Après, les deux aquarelles, elles sont modulables, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez, selon le cadrage que vous faites, vous pouvez vous abstenir de faire les nénuphars et de faire qu'un étang. Vous pouvez prendre qu'une partie, enfin, que la partie gauche par exemple, ou la partie droite. Et c'est pareil pour les deux aquarelles, hein, où vous ne pouvez faire que l'étang. Enfin, ça c'est plutôt pour la deuxième aquarelle, que l'étang avec les nénuphars si vous ne voulez pas faire les fleurs autour. Alors, le matériel, les couleurs, elles sont données là. Donc, si vous n'avez pas de violet, hein, vous le faites avec le rose et le bleu de cobalt. C'est juste que c'est plus facile et plus rapide, surtout qu'en prenant le violet tout fait, des fois. Alors, pour cette aquarelle-là, je m'en suis pas trop servi. C'est surtout pour la deuxième, hein, dont je me suis un peu plus servi de, de violet. Et puis, comme je le disais, j'ai un peu triché dans la mesure où j'ai pris du rouge de cadmium. Sinon, la chose qui diffère aussi, bien que ça ne se voit pas en photo, c'est que la deuxième aquarelle est avec du Clairefontaine, mais bon, c'est toujours du papier 100% coton, 300 grammes. Et par contre, elle a une taille A4. Alors ça se voit pas parce que quand j'ai pris la photo s'est prise en format carré au lieu de paysage, mais en fait, elle est bien format A4, c'était rectangulaire. Alors voilà, l'esquisse dans les deux cas, c'est très simple. Il faut délimiter la ligne en bas de l'horizon, les berges, donc vous les mettez comme vous voulez, et puis vous esquissez, je vous conseille d'esquisser les feuilles de nénuphar, mais voilà, c'est pas très compliqué à faire. Euh, Moi, j'avais envie de faire un arbre, donc vous remarquerez si vous allez jusqu'au bout de la vidéo que là où j'ai positionné l'arbre sur l'esquisse, c'est pas là du tout, je l'ai mis à la fin. Et il n'y a pas non plus de photos de référence parce que je me suis inspirée de plusieurs photos que j'ai vues euh, et de ce que j'avais dans la tête. Donc je suis désolée, il n'y a pas de photo. Alors on commence avec un pinceau, un gros pinceau, hein, donc du 10 ou du 12, après ça dépend. Je vous conseille de ne pas le faire trop grand parce que plus vous le faites grand sur un papier grand, et plus vous allez avoir le problème des détails. Et donc voilà. Et il ne faut pas le faire trop petit non plus parce que sinon c'est plus compliqué à faire quand c'est petit, hein. Donc le à peu près A4, hein, c'est un bon, même si ça c'est peu plus petit que le A4. Le A4 c'est un bon compromis. Donc le papier est sec. J'ai pris le pinceau donc du 10 ou du 12. Vous prenez un gros, vous mettez de la terre de sienne naturelle avec du vert olive mélangé avec un petit peu de terre de sienne naturelle. Voilà. Et moi j'ai ensuite, ça c'est le premier passage. Le deuxième, c'est tout dans l'huile. Enfin là, je veux dire, j'ai pas attendu que ça sèche. Comme je trouvais que c'était un peu jaune, j'ai rajouté un petit peu de bleu. Et devant, j'ai mis un petit peu de périlène mélangé avec du vert olive. Voilà, donc j'ai posé mes quatre couleurs sur la palette et je les ai mélangées. Alors, j'ose pas dire au petit bonheur la chance, mais c'est quand même à peu près ça. Donc, et puis ensuite, comme je trouvais que ça faisait quand même beaucoup de vert et j'ai voulu mettre des. Alors, chacun y voit ce qu'il veut, des fleurs ou des joncs. Parce que je ne donnerai pas le nom des espèces végétales parce que j'ai vraiment pas. C'est pas de la botanique, hein, donc. Voilà. Et donc avec la terre de sienne très concentrée, j'ai mis mes petits, avec le pinceau numéro un ou 2, enfin un fin. J'ai commencé à mettre alors, soit les fleurs, soit
le haut de l'agent. Et ensuite, j'ai ajouté du vert foncé. Alors, on est dans l'humide, hein, c'est pour ça que les traits sont un peu flous. Donc, c'est pas un souci parce qu'on est loin. Donc là, voilà, j'ai repris du périlène peu mélangé parce que sinon c'était trop pâle. Et en même temps, j'en ai profité pour mettre quelques petits végétaux de ci, de là, un peu plus foncés, de manière à ce que ça contraste, hein, et à créer la profondeur, enfin, ou du moins l'illusion de la profondeur. Et ensuite, alors, vous pouvez, si vous voulez ne pas prendre de risque, laisser sécher. Sinon, vous pouvez tenter, comme ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pris du turquoise de cobalt qui était dans la liste. Et donc, dilué, hein, parce que alors déjà, c'est semi-opaque comme couleur, et en plus, c'est quand même une couleur qui est puissante, donc bien dilué. C'est toujours à sec, hein, le papier est sec. J'ai pris le pinceau moyen et j'ai commencé à faire l'eau. Donc là, par contre, je passe allègrement sur les feuilles de nénuphar, hein, voilà, il n'y a aucun souci. Et je fais déborder un petit peu sur les côtés, bien que on voit bien que j'ai mis les berges. Alors pourquoi? Parce que de toute façon, sur mes berges, je vais y mettre du vert, donc c'est pas un souci que je mette du bleu très pâle. Et puis ensuite, pour pas avoir un trait trop marqué, qui ferait pas très joli. Et donc, une fois que j'ai passé mon bleu, plus ou moins foncé, j'y ajoute, avant qu'il ne sèche, donc dans l'humide, du vert, de ci, de là, voilà, plus ou moins foncé, de manière à avoir une eau qui soit pas, je veux dire, une étendue d'eau où il y a des nénuphars, c'est de l'eau stagnante, donc on ne peut pas avoir un bleu lagon, hein, comme eau. Et puis en plus, ça me permettait de suggérer les reflets. Et puis ça, je trouvais que ça faisait sympa. Donc dans la couleur, j'ai ajouté donc du bleu de cobalt, du bleu de turquoise et du vert de périlène. Et une fois que vous l'avez posé, vous humidifiez un peu votre pinceau ou vaporisateur, et vous inclinez le papier d'un côté ou de l'autre, de manière à ce que les couleurs se mélangent. Et une fois que c'est sec, bah, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, je passe donc avec de la terre de sienne naturelle, donc c'est sec là, hein. Donc je refais à sec, hein, je suis en train de positionner. En fait, il faut mettre une couleur de base dessous, voilà. Donc j'ai fait plutôt dans les verts pour l'arrière-plan, et là je le fais en terre de sienne naturelle, de manière à pouvoir après y mettre ce que j'ai envie, en sachant que j'avais pas de modèle prédéfini, et que très clairement, il y a des moments, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'ai suivi l'inspiration et l'envie du moment, et je trouve que c'est ce qui est génial dans ce type d'aquarelle, c'est que on met bien ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Alors là, donc j'ai fait du gris, donc du bleu et de la terre de sienne brûlée, parce que je voulais faire une pierre, enfin, ou un rocher qui s'avance. Donc après, je vais essayer de le faire plutôt gris, plutôt marron, voilà. Donc et de positionner votre peinture de manière à ce que ça suggère une plaque rocheuse. Voilà, donc ça en fait, dans mon idée, c'était une pierre qui surplombait l'eau, en fait, qui surplombe l'eau. Voilà, donc il ne faut pas le faire trop hyper régulier non plus, parce que c'est quand même de la pierre. Donc on positionne ces couleurs qui finalement sont plus marron que grises. Et ensuite on rince le pinceau, on les sort et on fait un retrait. Et voilà, ça vous donne une espèce d'avancée pierreuse. C'est pas compliqué à faire. Là, cette aquarelle, elle est pas compliquée à faire. Elle est un peu impressionnante parce qu'il n'y a pas de liquide de masquage, et c'est un agencement de différents éléments. Mais si vous prenez le temps de la faire, hein, parce que les éléments sont relativement indépendants les uns des autres, donc on peut prendre largement son temps. Il n'y a pas de souci, c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, et puis surtout, ça demande aucun talent de dessinateur. C'est vraiment, il faut vraiment suivre son envie au moment où on le suit. Donc voilà, après, sous la pierre, j'ai ajouté du vert. Donc après, dans le vert, j'ai posé sur la palette la terre de sienne naturelle, le vert olive, le vert de périlène et le bleu. Et après, ça se mélange. Voilà, je prends, selon si j'ai besoin de vert moyen ou de vert clair ou de vert foncé, ben, je vais prendre ce qu'il me faut. Et ensuite, c'est là où j'ai triché. Donc j'ai fait des herbes, ça vous prenez le pinceau, vous prenez du vert foncé, vous faites vos herbes, c'est juste des coups de pinceau. Je vous avais déjà proposé des aquarelles où on faisait des herbes comme ça, voilà, il faut juste prendre le temps de le faire. Et ensuite j'ai pris du rouge de cadmium, et j'ai fait des petites taches.
de rouge, de forme indéterminée, qui suggère des fleurs. Alors après, chacun il voit ce qu'il veut, hein, selon où vous voulez. Ça peut être des rosiers, ça peut être des hibiscus, ça peut être, voilà, ça dépend où vous pensez où vous situez votre aquarelle. Et ensuite on y ajoute le vert dans l'humide, de manière à lier le rouge et le vert. Et ensuite je me suis dit, tiens, j'ai pris en rocher, je vais faire surplomber des herbes. Alors pour les fleurs rouges, hein, j'ai utilisé un pinceau moyen, et là c'est du fin puisqu'il faut faire des traits un petit peu fins. Donc je commence par faire des couleurs un peu vert moyen et pour les herbes qui retombent, et ensuite je rehausse avec du vert foncé. Alors le côté gauche, c'est la même chose en miroir. Alors quand je dis la même chose, c'est pas symétrique. Voilà, l'intérêt c'est quand même pas de faire quelque chose. Enfin, sauf si vous voulez suggérer un jardin. Voilà, mais moi dans mon idée c'était plutôt un espace un peu sauvage, ou ce qu'on aimerait bien trouver dans les espaces sauvages, parce que ça devient compliqué de trouver des espaces qui sont pas humanisés en fait. Mais voilà, donc moi dans mon idée c'était un endroit donc très fleuri, avec de la végétation luxuriante, de l'eau, sans pollution, enfin oui, le coin idyllique. Et donc techniquement c'est la même chose, c'est juste la disposition qui change en fait, hein, voilà. Donc j'ai remis des fleurs rouges parce que je voulais pas trop ajouter de couleurs. J'ai fait des pierres qui sont plutôt grises, c'est-à-dire que dans mon mélange bleu et terre de sienne brûlée, au lieu de mettre plus de terre de sienne brûlée, j'ai mis un peu plus de bleu. Et j'ai habillé mes pierres en faisant, donc avec le pinceau numéro 2, du vert foncé, des végétaux qui, dans mon esprit, ressemblaient plutôt à des iris, les iris d'eau. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté des fleurs jaunes. C'est la même technique que le rouge, donc après, il faut juste faire attention de ne pas mettre du vert foncé derrière. Donc, jaune de cadmium pour faire mes fleurs jaunes. Et ensuite, j'ai fait le marron avec la terre de sienne brûlée et le bleu, et j'ai fait mon petit arbre, pas du tout, je l'avais prévu au début. Et ensuite, j'ai ajouté à sec, un petit peu de feuillage. Voilà. Alors, dans les couleurs, moi j'ai pris le cahier des charges de départ, j'ai pris du rouge et du jaune, parce que c'est des couleurs qu'on trouve souvent, c'est des fleurs qu'on trouve souvent dans les fleurs sauvages, hein, des couleurs. Après, c'est une tonalité qui est beaucoup dans les verts, cette aquarelle-là, contrairement à l'autre, hein, qui est beaucoup plus bleutée. Vous pouvez faire les fleurs. Moi, j'aurais pas suivi les contraintes au niveau couleur, j'aurais peut-être pas fait rouge et jaune. Voilà, mais rouge et jaune, c'est super joli. Chez nous, ça s'appelle pissenlit coquelicot. Enfin, je veux dire, c'est des couleurs qu'on trouve naturellement dans la nature sans souci. Alors, une fois qu'on a fait donc, nos berges, hein, avec nos petites fleurettes, comme on a envie de les faire, j'ai repris les couleurs. Donc, c'est le mélange. Quand je dis le mélange, c'est pas forcément les 4 couleurs, mais c'est le vert de périlène, les 2 bleus, hein, le turquoise de cobalt, ou le cobalt de turquoise, je sais plus dans quel ordre, enfin ça, le bleu de cobalt, et le vert olive. C'est pas forcément les 4 mélangés tout le temps, des fois c'est 2, des fois c'est 3, mais voilà, ce sont ces 4 couleurs que je mélange. On est à sec, hein, il faut surtout pas mouiller, enfin voilà, il faut vraiment s'amuser à mouiller entre les feuilles. Mais donc c'est à sec, et par contre là il faut faire attention de ne pas peindre les feuilles de nénuphar, sinon voilà. Et puis il y a des endroits où j'ai mis un peu plus foncé que d'autres, parce que dans un étang vous avez des zones, selon aussi le reflet avec le ciel, vous avez des zones qui sont un peu plus foncées que d'autres, en fonction de ce qu'il y a au fond de l'eau. Et puis ensuite ça me servait aussi pour suggérer les reflets. Donc voilà, ça m'amusait de faire de l'eau qui avait plusieurs nuances, et en plus ça résout beaucoup le problème des reflets. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre eau. Donc vous pouvez la faire plus claire ou plus bleue, hein. Là j'ai gardé la tonalité verte puisque c'était quand même la tonalité d'ensemble. Et ensuite, comme j'ai fait pour les fleurs en haut, j'ai fait leur reflet en bas.
Donc je mets un petit peu de mes petites taches rouges. Voilà, j'ai fait pareil avec le jaune, puisque c'est... Et ensuite, alors pour les feuilles de... Donc il faut attendre que ça sèche. Et pour les feuilles de nénuphar, bah, les feuilles de nénuphar, quand vous regardez, vous en avez des verts jaunâtres, verts presque jaunes. Vous en avez des verts tropicales et vous en avez qui peuvent être un peu marron, voire un peu violette. Et donc du coup, ça laisse une très grande latitude de couleurs. Là, je m'en suis tenue à mon schéma qui était plutôt dans les verts. Et donc j'ai mis terre de sienne naturelle et ensuite j'ajoute mon vert olive. Donc ça c'est quand on veut des feuilles claires. Si vous les voulez un peu plus foncées, bah, faut pas mettre de jaune, enfin, de terre de sienne naturelle, hein, vous mettez directement du vert. Après on peut le laisser comme ça. Moi j'ai ajouté, pas forcément à toutes, mais j'ai ajouté un petit peu de rose. Ou vous pouvez ajouter de la terre de sienne brûlée. Voilà, donc après bah, vous mettez vos feuilles de nénuphar, vous arrangez comme vous avez envie de les avoir, hein. Ça je veux dire, c'est une question d'envie, de goût. Voilà, donc là je rajoute un tout petit peu de vert pour pas que ça soit trop marron ou rose aussi. Voilà, je rééquilibre, comme c'est humide, la peinture elle se pousse comme on veut. Voilà, donc après, on fait enfin, vous pouvez soit finir votre feuille, soit les faire au fur et à mesure. Donc vous voyez qu'elles sont, c'est le même schéma de couleur, mais elles sont forcément pas identiques puisqu'on le fait dans l'humide, ça peut pas être identique à 100%. Quand je trouve que c'est un petit peu trop jaune, j'y rajoute un petit peu de vert un peu plus soutenu, c'est-à-dire vert olive avec un tout petit peu de périlène, de manière à ce que... Après, il faut faire attention que ça soit pas plus foncé que le... Enfin, il faut que ça ressorte par rapport à l'environnement, à l'eau. Et ensuite, avec le pinceau, donc du 2 ou du 1, vous prenez du verre de périlène et vous faites le rebord de votre feuille en faisant attention de ne pas faire le contour de la feuille. Il faut juste faire le rebord qui est face à vous. Voilà. Et donc vous faites la petite découpe là avec pareil avec du verre de périlène. Et ensuite vous ajoutez les quelques reflets qui manquent. Et votre aquarelle est finie. Voilà, donc j'espère que vous allez vous être régalé à voir la vidéo, que vous allez vous régaler encore plus à peindre ce type de paysage. Parce que c'est un grand moment de détente, c'est très plaisant. On laisse courir l'imagination en disant voilà, là je mets des fleurs, là je mets des, des végétaux, là je mets de l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment un grand moment de plaisir et de détente, hein. On est libre de peindre ce qu'on a envie de peindre et ce qui nous vient à l'esprit à ce moment-là, donc c'est vraiment super. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à poser des questions ou à demander des précisions si besoin. Et je vous dis à très bientôt.